Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous avais promis en intérieur. Alors, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, mais il fait très froid. Alors ça a bien... Donc je pense qu'il va même flotter. Ça a bien flotté hier, donc les routes sont bien trempées. Alors, quelque chose qui ne me dérange pas, c'est le froid. Il peut faire moins 10, je sors. Mais par contre, la flotte, c'est pas forcément mon trip, quoi. Donc, il n'y a aucun plaisir à rouler sous la flotte. Donc, je vais pas rouler sous la flotte. Et même si j'aurais voulu rouler, ce qui va m'empêcher de le faire, et c'est extrêmement rare, parce qu'entre le match, de rester chez moi à faire une vidéo, ou de faire, pour une fois, je dis rien, ou de faire une vidéo en moto, en général, c'est la moto qui va remporter le match, puisque la moto, c'est vraiment mon grand plaisir de rouler sur ma moto ZZR 1400, ZZR 1400, enfin n'importe quelle moto, vous me direz, vous allez kiffer votre moto, moi je kiffe ma moto. Donc en général, c'est souvent elle qui le remporte, mais là franchement, j'ai travaillé 6 jours et je suis assez crevé, donc c'est pas plus mal que je fasse une vidéo en intérieur. Comme promis les amis, on va ouvrir le fameux carton donc du drone, hein. Vous savez c'est un drone, mais quel est ce drone? Mais quel drone j'ai dû prendre? Donc on va faire l'ouverture du carton et je vous parlerai des différents accessoires qui vont être montés, les Angelize. Donc j'avais fini les phares, j'avais fait une vidéo. Bon bref, cette vidéo, je vais la supprimer, on va la faire en même temps que je vais faire l'ouverture du carton. Enfin, l'ouverture du carton, on fera les Angelize, je vous montrerai les phares de la ZDR 1400 que j'ai refermés, qui sont prêts à l'emploi. Mais en fait, j'ai changé le module. Donc, on va y revenir juste après. On va commencer par le drone, chaque chose en son temps. Allez, c'est parti pour l'ouverture du carton. Bon, c'est un drone, hein, vous le savez. Donc, mais quel est ce drone? Quelle est sa particularité? Pourquoi j'ai pris celui-là? Eh ben, on y va, c'est parti. Allez, ouverture du carton. Eh les amis, je vous ai pas menti, hein. Il n'est pas ouvert, hein. Bon, c'est Amazon, je suis désolé, hein. Ceux qui sont anti-Amazon, mais bon, là, je suis chez Amazon. Donc, il n'est pas ouvert, hein. J'ai respecté mes engagements, hein. Vous pouvez regarder sous toutes les coutures, il n'est pas ouvert. Attention, les amis, l'arme du crime. On va ouvrir avec ça. Alors, ça peut tuer quelqu'un. Mais, à la limite, si vous agressez quelqu'un avec un cutter, ça vous coûtera moins cher quand même que de faire un excès de vitesse. Parce qu'un excès de vitesse, à la base, c'est pas pour tuer. C'est vous faites une infraction. Enfin, c'est un délit maintenant, hein, c'est pris en délit. Agresser quelqu'un avec un cutter, c'est finalement vouloir le tuer, mettre en danger sa vie. Mais ça vous coûtera moins cher que de faire un excès de vitesse. Voilà. Et puis aussi, dealer la même chose, dealer de la drogue, c'est pareil. Vous dealez de la drogue, vous vendez du poison impunément. Donc c'est vraiment une réelle mise en danger de la vie d'autrui. Et en plus, on se fait de l'argent au black. Tout va bien. Ça coûte encore, ça pareil, ça coûte moins cher que de faire un excès de vitesse. Cherchez l'erreur. Bon, j'arrête parce que je vais rentrer en mode énervé. Donc on y va, les amis. On ouvre le fameux carton. Est-ce que je suis bien centré? A priori, oui. Alors, ce que vous entendez, le petit bruit, là, c'est les granulés qui tombent dans le brasier. Je préfère vous le dire, parce que c'est ce bruit qu'on entend. Le bruit de fond. Bon, on y va, on arrête de parler, parce qu'on est là pour ouvrir un carton à la base. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de pas me défoncer les mains, ça serait bien. Oh, ça, je pourrais faire du buzz avec ça. Alors... on y va, c'est parti. Bah ouais, je veux pas y passer 3 ans, les amis, on va pas faire que ça. Hein. Alors, je suis sûr que vous allez vous dire. Il a l'air entier. Et oui, les amis. Alors, il y en a qui sont en train de se dire, mais pourquoi? Mais c'est le même, il a pris le même. Quelle indignité. Alors, non, justement, je n'ai pas pris le même. Ah, ça, il n'y a plus rien dedans. Non, il n'y a plus rien dedans. Putain, c'est un gros carton pour pas grand chose. Hein. Oh, putain, c'est super léger. Alors, j'arrive. Donc, je coupe. Je vais aller chercher l'autre. Alors, les amis, quel est le bon? Non, c'est pas ça le jeu. Hein. Alors, donc, ça, c'était celui-là que j'avais avant. Donc, c'était le DJI Neo. Le Neo, voilà. Et ça, c'est le Neo 2. Alors, pourquoi j'ai acheté celui-là?
On va commencer par celui-ci. Donc, c'est celui-là que j'ai explosé. Hein. Je vous rappelle les faits, les amis. Il est décédé juste avant la nouvelle année. Il s'est pris un bâtiment. Il n'a pas aimé du tout. Bon, il est mort. Alors, pour répondre aux gentils commentaires qu'on m'avait laissés, non, on peut pas, il est irréparable. En fait, c'est la base. Ce qu'il faut savoir, là, on va mieux le voir. En fait, c'est la base. Alors ça, je vais enlever. Ça, c'est juste une protection hélice. Donc, je vais vous l'enlever pour vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, je vais éviter. Hein, moi, c'est ce côté-là. Je vais éviter de faire des vidéos de 10 ans. Voilà, je vais couper parce que sans ça, je vais y passer 15 ans. Alors, il faut savoir que l'hélice, en fait, vous voyez, c'est toute la base, en fait. Le problème, c'est que si vous enlevez... bah tiens, on va se faire des morceaux, moi, tiens. Non, c'est rien, c'est la protection. Mais en plus, en fait, il démarre, sauf que là, ça a explosé. Hein. Bah, il a pris un bâtiment à plus de 10 mètres, hein, donc forcément, parce que ce drone-là, ils sont super robustes. En plus, il y a des protections d'hélice. Ils sont super robustes. Bon, là, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Il y a un moment quand il prend un bâtiment à 10 mètres de hauteur et puis il se prend le béton par terre, ça lui laisse pas beaucoup de chances de survie. Hein. C'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, voilà. Le problème c'est pas l'hélice. L'hélice, je l'ai enlevé, je l'ai changé. Mais le problème, c'est que, en fait, cette partie-là, vous voyez, c'est ça qui a touché. Donc tout a cassé là. Et en fait, c'est toute la base en fait du drone. Hein. C'est pas, ça serait que l'hélice, il y aurait aucun souci. Mais en fait, tout ça, c'est tout un bloc en fait. C'est tout un bloc. Donc il est réparable, hein, certes, mais j'en ai avoir plus cher de réparation que d'en acheter un autre, quoi. Donc je vais le vendre dans l'état avec. En plus, j'avais 4 batteries, je crois. Ouais, 4. Donc je vais le vendre dans l'état, mais il fonctionne. Hein. D'ailleurs, attendez, je vais vous les faire. Je vais l'essayer. Donc, ouais, j'ai juste appuyé comme ça. Voilà. Donc il fonctionne très. Enfin, il fonctionne. Non, il fonctionne. Il fonctionne très bien. Non, justement, il fonctionne pas très bien. C'est cela, oui. Mais je veux dire, mis à part l'hélice, et voilà, il redémarre. Hein, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, il a quand même tapé fort. Hein. Donc j'ai vu partir. Hein, j'étais en bas, j'étais en train de je voyais le décès qui allait arriver incessamment sous peu. Et là, mon visage a changé de forme. Je me suis dit, là, je crois que c'est mort. Il va pas s'en tirer. Ouais, oui. Ça a été. Bon, il peut taper. Il faut savoir qu'ils sont hyper robustes. Hein. C'est vraiment des drones qui sont étudiés pour taper, mais il y a un moment où il n'y a plus rien à faire, quoi. Quand ça commence à être très haut, là, il était en hauteur. Il était en hauteur, il a tapé dans le bâtiment. Et après, il a tapé. Voilà, il a dû tomber comme ça. Et d'ailleurs, même la protection lisse, elle a même pas trop mangé. Hein. Il a dû taper à la base comme ça. Il a dû taper comme ça. Voilà, tout le poids est arrivé comme ça. Alors à 10 mètres de haut, vous imaginez bien hein, quand ça tape, il y a un moment où il n'y a plus rien à faire. Encore, il serait tombé à dire à 2, 3, 4 mètres, il y avait aucun souci. Hein. Il a déjà tapé, hein. Je me suis déjà pris des trucs et tout, sans aucun souci. Bon là, quand je l'ai vu en hauteur, je me suis dit, je l'ai vu partir. Et là, je me suis dit, bon, il va taper, et je crois que là, c'est mort. Moi, je me suis dit, là, c'est son dernier vol. Et en fait, pourquoi j'en ai racheté un? Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Moi, j'en étais très, très content. Alors, pourquoi j'ai acheté on va arrêter sur celui-là. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté celui-là. Pourquoi j'ai racheté? Alors déjà, moi, j'en étais très content de celui-là. Alors, il y a des inconvénients, bien sûr. Mais honnêtement, moi, ce que je recherche, c'est un drone autonome, en fait. Alors, bien sûr, celui-là, vous pouvez comme celui-ci qui est encore voilà, une autre technologie. Mais celui-ci, déjà, vous pouvez acheter une télécommande séparée.
Vous pouvez aussi le faire voler avec le portable. Et il y a surtout une particularité, c'est que vous pouvez faire des vols en totale autonomie. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo d'ailleurs avec ce drone. En moto, une SUV, etc. J'ai fait pas mal de plans avec. Et moi, c'est vrai que j'en étais très très content parce que comme je fais des petites du motovlog et je fais aussi d'autres petites vidéos sur TikTok et voilà. Et c'est vrai que ça répondait à ce que je recherchais. Je recherche pas forcément un drone avec une télécommande et aller voir ce qui se passe là-bas dans les champs, les machins. Moi, c'est plus en relation avec la moto, voilà, avec des décors différents et puis pour pouvoir faire du montage derrière. Et ça, l'avantage, c'est que vous êtes sur votre moto et en fait, vous avez un assistant. C'est comme si vous aviez un assistant, voilà, qui fait le tour de vous avec différents plans. Et celui-là, c'est une bombe. A priori, c'est une bombe. Donc, bien sûr, j'ai pris le DJI Neo 2. Alors, Neo 2, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a tout. Voilà. Lui, il avait un gros problème et ça, je le savais. Je partais avec un handicap. Il n'avait pas de capteur d'obstacle. Voilà. Chose que lui a à 360 degrés, donc tout autour en fait. Le souci qui s'est passé, c'est que, alors attention, vous pouvez très bien avoir des capteurs de présence, des capteurs d'obstacles, enfin des radars d'obstacles, des choses, enfin, tout ce que vous voulez. Et finalement, l'exploser, ça peut arriver quand même. Ça tout dépend en fait de l'obstacle que vous allez avoir. Si vous allez avoir un bâtiment, en général, il arrive à détecter des branches, des choses comme ça peut être un peu plus dangereux. Par contre, lui, il détecte très très bien. Après, oui, donc j'ai vu pas mal de vidéos avant. Et celui-là, le problème qu'il avait, il n'avait pas de capteur, enfin de capteur d'obstacle. Alors, il en avait deux, effectivement, en dessous. Hein. Donc, genre, quand il se posait comme ça, s'il y avait quelque chose, genre une voiture, il allait se poser ailleurs. D'accord ? Et alors, par contre, s'il y a de l'eau, hein, c'est mort. Hein. Lui, à partir du moment qu'il détecte qu'il est au sol, voilà, il va atterrir dans l'eau. Celui-là, ça doit être la même chose. Mais par contre, il n'y avait pas de capteur tout autour, en fait. Donc le problème, c'est que quand il faisait une rotation comme ça, s'il y avait un bâtiment, un mur, il tapait. Hein. Alors, comme il allait assez vite, ça tapait. Donc quand il tape, forcément, il tombe comme ça. Donc le gros, on va dire, le gros inconvénient de celui-ci, c'est vraiment le défaut principal qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de capteur de présence. Il y avait des capteurs d'obstacles, je répète, en dessous, mais pas autour, en fait. Donc ça, c'était vraiment le gros problème que j'avais. Et donc, ils ont remédié à ça avec le Neo 2. Et il y a encore, on va le sortir, les amis. Vous allez voir. Alors, attendez, je vais ranger celui-ci et puis on va sortir le nouveau. Alors, les amis, la différence entre le Neo et celui-ci. Alors, le Neo 2, c'est une technologie encore améliorée. Vous allez le voir dans les vols. En fait, tout ce qui manquait au Neo est là-dedans. Donc déjà, je répète, les capteurs, ce qui manquait avec le Neo, c'est les capteurs de présence, les capteurs d'obstacles. Il y en a, voilà, c'est des capteurs sous 360 degrés. Donc, en fait... vous avez, il couvre en fait tout le tour et plus en dessous. Ensuite, la caméra, ils ont amélioré la caméra, donc on est passé sur du 4K jusqu'à 100 IPS, pardon. Donc voilà, une meilleure qualité d'image. On a une meilleure autonomie aussi en termes de batterie. On a des batteries qui vont... Je crois que le Neo, ça devait 13 minutes. On est passé à 19 minutes. Alors, ça paraît pas énorme, mais c'est assez important quand même. Hein. Surtout pour ce petit drone-là. En termes de poids, on est à peu près légèrement peut-être plus lourd, mais on est en dessous de 250 grammes. Je ne sais plus combien il fait. Et il est légèrement un peu plus gros. En fait, il a effectivement, maintenant vous avez un écran devant, vous pouvez régler comme j'ai expliqué tout à l'heure avec les petits boutons sur les côtés, donc vous pouvez régler l'attitude en flat, enfin voilà, ça on le verra dans ma vidéo. Vous avez quoi aussi? Vous avez une meilleure capacité de stockage beaucoup plus importante que le Neo. On est passé du simple au double, hein, tout simplement. Celui-là, le Neo, on faisait 25, celui-là, on fait 50. Donc vraiment, on a doublé en fait l'espace de stockage. Et on le verra sur le terrain, il fait des choses que ne faisait pas le Neo première génération.
ça sera la surprise. Vous allez voir, c'est un truc tout petit, tout machin, mais alors, il fait des trucs de malade. Encore mieux que l'autre. Déjà, la vitesse. Vous vous rappelez en moto, des fois il me perdait. Celui-là, ça va être un petit peu moins, ça va être beaucoup plus facile pour qu'il me suive. Il peut suivre jusqu'à 43 km/h. Donc ça peut être sympa pour faire des plans, voilà, en moto. Vous roulez, il vous suit sur le côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Et vous touchez à rien. Voilà, vous allez voir que aussi pour le faire atterrir, tout simplement, vous mettez la main et il vient directement dans votre main. Alors qu'avant, en fait, il faisait son petit tour et il revenait vers vous, en fait. Maintenant, eh ben, il va revenir, vous avez juste à tendre la main et il vient dans votre creux de la main. Et puis, alors, je n'en dis pas plus, ça sera la surprise. Vous verrez, il fait des choses que ne faisait pas, comme je disais, le Néo première génération. Chose aussi que j'ai oublié de dire, il y a certainement pas mal de choses que j'ai oublié de dire. Il y a eu un gros travail sur le Néo 2 par rapport à la première génération, sur la stabilité et la résistance au vent. Donc celui-ci résiste beaucoup plus au vent. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait des tempêtes, hein, on est d'accord. Mais il résiste beaucoup mieux au vent et il est beaucoup plus stable. Donc, il bougera beaucoup moins que le Néo première génération. Et puis, bon, on va arriver direct au prix parce que c'est certain, j'oublie énormément de choses parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ce Néo 2. Mais ça, vous le découvrirez dans ma vidéo. Vous verrez les choses qu'il fait... qu'il y a de plus par rapport au Néo première génération. Et puis le prix, hein, quand même, qui est relativement intéressant. Moi, j'ai acheté le tout 329 € avec la station de charge et plus les 3 batteries. Donc il y en a 3, il y en a 2 là et plus un sur le drone. Donc franchement, c'est un prix largement raisonnable pour toutes les fonctionnalités qu'il fait. Donc c'est un drone qui est évolutif. Alors, évolutif dans le sens où vous pouvez acheter une télécommande en plus pour le faire voler. Voilà. Bon, aussi, on peut le faire voler à partir du portable, mais le mieux c'est quand même d'avoir une télécommande. Donc voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est son mode, enfin c'est son vol en totale autonomie. Et ça, vous le verrez dans ma prochaine vidéo. Et je pense que je vous dirai quand même s'il y a parce que l'eau, je l'utilisais quand même pas mal. Et je verrai si vraiment il y a vraiment une réelle différence par rapport au Néo. On verra ça. Ça sera vraiment très intéressant et on verra s'il me suit mieux que le Néo. Je pense, ça va. Il n'y aura pas beaucoup de surprises, hein. Je pense qu'il va me suivre. Ça va être beaucoup plus facile de me suivre avec celui-ci que l'autre. Je pourrais aller un petit peu plus vite et vous verrez, l'avantage c'est qu'il pourra faire le tour en fait, se mettre derrière, sur les côtés, à droite, à gauche, se remettre devant. Et donc c'est bien parce qu'en fait on voit la moto sous différentes coutures. Voilà un petit résumé de ce fameux drone, mais rien ne vaut la pratique. Donc on fera une vidéo à mon spot favori. Donc on fera ça ensemble les amis, pourvu qu'il n'y ait pas un drame encore, hein, parce que vous vous rappelez, la première fois que j'ai utilisé mon drone première génération, premier jour que je le sors, j'ai failli le cracher. Donc on va faire attention avec celui-ci. Alors l'avantage de celui-ci, je répète encore une fois, il y a des capteurs d'obstacles, donc à 360 degrés. Donc déjà... j'ai déjà moins de risque de le cracher par rapport à l'autre qu'on n'avait pas du tout. Il y en avait juste en dessous, mais c'est sur les côtés que c'est le plus important. Parce que, en fait, quand lui, il part comme ça, s'il y a un mur, il tape dedans, hein, ou ça peut être n'importe quoi. Donc là, il y a des capteurs à 360 degrés. Donc ça va être relativement... je pars déjà avec un peu moins de risque, beaucoup plus de zénitude. Bon, après, c'est pas l'avantage ici, c'est pas des drones qui coûtent 1000 ou 1500 €. Donc, vous le crachez, ça fait mal au cœur parce que c'est de l'argent quand même. Mais il vaut mieux cracher un truc à 300 balles qu'un truc à 1500 €, quoi. Ce qui m'est arrivé une fois. Donc, en résumé, on fera une vidéo ensemble, les amis. Et puis ça, je pense que ça va être sympa. Alors, on va parler des phares. Donc, ils sont finis, hein, il ne m'en restait plus qu'à en faire. Donc, voilà, je les ai tous les deux refermés, recollés avec un joint d'étanchéité. Alors, il faut savoir que la plupart ne remettent pas de joint d'étanchéité autour. En fait, ils reprennent la colle qu'il y avait d'origine. Moi, j'ai préféré remettre un joint d'étanchéité tout autour et le refermer au décapeur. Et donc voilà, on voit bien le câble qui ressort. D'ailleurs, c'est pareil, j'ai remis une patte d'étanchéité
pour bien que le système soit bien étanche. Voilà, et puis en fait j'ai changé. Bon, celui-là pareil, hein, je vais pas en faire la même chose. Hein. Voilà. Avec les câbles qui ressortent. Donc j'ai changé tout simplement le module. Alors, il faut savoir que avec les Angelice, en fait, c'était ce module-là qui était vendu avec. Et en fait, en réfléchissant longuement, je me suis dit que j'étais super content avec ma petite télécommande que j'avais. Donc, c'est ce que je me suis dit. Ce que tu le vois avec le portable, avec les applications. Donc, ça veut dire que quand je filme et que je vais changer de couleur, ça va être galère parce qu'il va falloir que je sois sur l'application. Et en même temps, donc, c'est vrai que la télécommande, c'est quand même pas mal. Donc, je me suis dit, je vais reprendre ce que j'aimais. Je vais reprendre avec le module avec la télécommande. Donc, forcément, ils ont vendu la télécommande avec. Hein. Alors, ça, c'était les anciens Angelice. Mais j'étais obligé de les commander avec. Donc, bon, je les commandé avec. C'est l'ancienne génération. Pas les mêmes que ceux-là, en fait. Et puis, bien sûr, il y avait une télécommande de fournie. Donc, c'est pas plus mal. Parce que celle-là, je vous en avais parlé certainement. J'ai focus. Je l'ai défoncé. J'arrivais même plus à enlever la pile à un moment. J'étais au tournevis. T'es bloqué dedans. Parce qu'en fait, ça, je l'ai paumé un jour sur un terrain. J'ai retrouvé le petit couvercle pour mettre la pile, mais c'était pas vraiment adapté. Bon bref, donc j'ai été obligé d'un moment, j'arrivais plus à sortir la pile, donc j'étais obligé de le défoncer un peu. Bon, elle fonctionne toujours, mais bon, c'est pas plus mal. J'ai une télécommande qui est fournie avec. Donc le module, il est légèrement différent par rapport à celui qui est posé sur ma moto, mais c'est le même. Hein. C'est-à-dire que, c'est pas tout à fait le même. Non, je dis des bêtises. Il y a un système en plus, c'est-à-dire que ça doit être une espèce de détection pour que il détecte mieux la télécommande à plus longue portée en fait. Parce que ça, moi, j'ai pas ce système-là, moi, avec sur ma moto. Ouais, mais j'ai jamais eu à me plaindre. Hein. Franchement, je suis pas obligé de mettre la télécommande comme ça près du phare pour que ça s'allume. Je peux être à 4 mètres, 5 mètres. Voire plus, ça s'allume quoi. Il y a aucun souci. J'ai jamais eu de souci. Alors là, c'est encore mieux. A priori, vous pouvez être de très très loin. Donc ça, c'est bien. Et puis c'est vrai que ce que je me suis dit quand je suis arrêté, je sais pas, je suis dans une manifestation ou des choses comme ça. Eh ben, c'est bien parce qu'on a le portable, on peut filmer et puis on a la télécommande discrètement. Vous pouvez être dans la poche et puis appuyer, et puis changer les couleurs, mais du stroboscope, toutes les couleurs qu'il y a sur le machin, et après vous avez toutes les options. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Bon, vous avez certainement beaucoup plus de bonus avec l'application sur le portable. Mais c'est-à-dire genre quand déjà vous avez des musiques en plus, donc il s'adapte aux musiques, il met la couleur en fonction de la musique. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités, certes que lui ne fait pas, mais je préfère quand même la télécommande. Donc j'ai changé le module et finalement je vais mettre celui-ci. Donc on va l'essayer avec celui-là, mais normalement il n'y a pas de souci, ça doit marcher avec celui-là. Alors je vais vous montrer, mais vous le connaissez déjà. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que la nouvelle télécommande qui est là, les piles, elles fonctionnent pas dedans. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Celle-là fonctionne, mais celle-là, elle n'a pas l'air de fonctionner. J'ai pris des neuves, des anciennes, enfin toutes les... Rien qui... Donc, je vais voir, j'ai envoyé un petit message au vendeur pour me renvoyer une télécommande. Parce que j'ai l'impression que ça vient de la télécommande, elle fonctionne pas. Donc j'ai pris mon ancienne, mais j'ai encore du mal comme il est un peu défoncé, j'ai encore du mal à enlever la pile. Bon, bref, ça va faire l'affaire pour ce soir. Donc, je vais les démarrer en mode white, mais ça va être... alors là, je l'ai mis en mode white, vous voyez. Donc, je peux augmenter l'intensité. Bon, après, je montre ça, mais je pense que la plupart... Là, on est en plein jour. Hein. Il fait jour chez moi. Donc, c'est assez puissant quand même. Et puis voilà, rouge. Alors ça vous connaissez déjà, hein, je vais pas m'étaler sur le sujet. Voilà, ça c'est des modes différents, thromboscope, fade, strobe, flash par exemple, flash c'est ça. Voilà, après vous pouvez faire les couleurs que vous voulez manuellement.
Et puis le bouton on-off si vous voulez l'éteindre directement. Et après moi j'ai un bouton sur la télécommande, la moto qui me permet de les allumer ou les éteindre. Donc voilà, ça c'est fait. Bon déjà voilà, il fonctionne. Bon, à part c'est la télécommande là. Parce qu'en fait j'ai changé. Au départ je pensais que c'était le module. Je dis, ça fonctionne pas avec le module. Mais non, c'est pas le problème de la module, c'est le problème de la télécommande. Donc il va falloir que je vois ça. Alors j'ai fait un petit peu le ménage sur la table. Alors j'ai perdu un petit peu de temps avec les Angel Race. Alors j'incrimine un petit peu la télécommande. Je pense qu'il y a un petit souci avec la télécommande. Donc, je vais renvoyer un message au vendeur. Je referai ça à part. Je vais refaire un essai. Donc on va reprendre la vidéo où j'en étais. Moi, Louis, personne ne suit encore. Personne. Il n'y a pas un qui suit. Tu notes hein. Ouais. Merci Louis, c'est gentil. Alors, non, pas dans la maison. Je t'ai dit, il faut pas fumer dans la maison. Tu fumes trop. Je t'ai déjà dit, tu fumes trop. Putain, il a une dégaine en plus. Bon voilà, pour revenir un petit peu aux accessoires. Donc ça c'était le premier. Je vais enlever le. C'était mon premier compteur que je vais certainement mettre en vente. Ah, un appel. Donc mon premier compteur. Donc celui-là est pas rétro éclairé. Oh, il y a bien les compteurs qui vont jusqu'à 340 même. Donc je vais certainement le vendre un jour. Le souci, celui-là il fonctionne très bien. C'est que c'est un peu particulier, c'est que quand il y a l'éclairage, en fait on voit le mécanisme la nuit. On voit le mécanisme derrière. Bon, c'est la particularité de ce compteur là. Donc avec le logo ZZR. Donc ça certainement je le revendrai. C'était un de mes premiers compteurs, il doit avoir peut-être 22 000 km je crois. Je suis pas sûr mais je crois qu'il doit avoir 22 000 km. Donc ça c'est quelque chose que je vais revendre. Alors j'en ai un autre là justement qui est chez quelqu'un. Alors j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui, j'arrivais pas à l'avoir. Qui est en train de me changer en fait toutes les LED en fait de l'éclairage LCD pour les mettre bleus parce que je l'ai sur ma moto mais ils sont pas assez forts. C'est des LED de basse consommation. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit la dernière fois. Donc c'est vraiment des LED spécifiques qu'il faut mettre au niveau de l'écran LCD. Donc il va falloir que je le rappelle. Je vais le rappeler lundi. Donc on verra ça. Et puis je vous avais parlé aussi de mon rétroviseur gauche qui avait un souci. Donc comme vous savez, j'en avais recommandé un. Alors c'est celui-là d'origine. Hein. C'est pas un Made in China. C'est celui-là d'origine. Donc il est nickel, celui-là est quasi neuf. Hein. Donc voilà, il y aura juste à le monter. C'est léger ça je pense. Franchement, ça doit être de l'aluminium, mais c'est léger en fait. Donc je le ferai monter en même temps que je pose le carénage en carbone. Ça sera plus tard, mais au moins j'ai le rétro. Et puis j'ai ce que je disais tout à l'heure, hein, pour mon compteur, j'ai encore à poser effectivement l'éclairage en fait pour avoir le même système que j'ai sur ma moto, mais avec un écran effectivement LCD qui éclaire bien, parce que celui-là de ma moto, on s'en rend pas forcément compte, mais la nuit, si vous regardez un petit peu mes vidéos, si vous avez l'occasion de regarder une de mes vidéos, regardez la nuit, vous allez voir que on voit très très bien le rétro éclairage, mais par contre l'écran LCD, on voit pas très très bien l'affichage. Alors le jour c'est parfait, mais par contre quand il s'éclaire en fait, on voit pas on voit mais c'est pas aussi bien que l'origine. Donc a priori c'est normal parce que les LED c'est vraiment des LED spécifiques. Donc moi j'attends qu'il me le fasse, récupérer mon rétro qui est sur le Mans, et après je poserai la même chose que j'ai sur ma moto. Hein. Voilà. C'est exactement le même système que j'ai sur ma moto. Hein. Voilà, mon rétroéclairage. D'ailleurs, fonds de compteur qui viennent du Japon. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, j'espère bien sûr
faire la fameuse vidéo avec la ZZR 1400 VS Hayabusa. Et puis, bien sûr, l'essai du drone. Et puis, on verra peut-être d'autres vidéos. Voilà, faites attention sur la route et en dehors de la route. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!